Jean-Baptiste Lully, partie 1, l'ascension fulgurante. Lully, c'est cet homme qui va révolutionner le monde de la musique, mais qui va surtout connaître une ascension sociale absolument éblouissante à une époque où c'est supposé impossible. C'est dans une famille de meuniers qu'il va naître le 28 novembre 1132, sa destinée est claire, il devra mettre la main à la pâte. Et Lully en décide autrement, à 13 ans il quitte Florence, sa ville natale, pour rejoindre Saint-Fargeau, où il travaillera en tant que garçon de chambre, pour celle qu'on appelle la Grande Mademoiselle. Exilée de Paris par le roi, pour son implication dans la fronde, c'est elle qui va permettre à Lully de s'initier dans le monde de la musique et de la danse. Il s'entraîne alors en faisant des représentations devant les invités de la Grande Mademoiselle et connaîtra un joli succès. Grâce à ça, il se fait des contacts qui lui permettront d'accéder à la cour de Versailles. Et une fois à la cour de Versailles, c'est ciao pour la Grande Mademoiselle, puisqu'elle n'aura plus aucune nouvelle. Face à ces représentations, le roi tombera absolument sous le charme de son talent, et plus le temps passera, plus les responsabilités dans le domaine artistique à Versailles vont se multiplier pour Lully. Il occupera par la suite des postes très importants. Quand en 1661 Mazarin meurt et que Louis XIV obtient les pleins pouvoirs, une de ses premières mesures sera de naturaliser Lully. Pour l'époque, c'est complètement dingue. À 40 ans, Jean-Baptiste rachète et devient maître de l'Académie royale de musique. Il crée alors l'opéra à la française qui sera un mélange de théâtre et de musique. Il va gérer ça comme une véritable entreprise et prendra petit à petit le monopole du domaine artistique à Versailles. Mais alors qu'il est comblé de richesses et d'honneur, la rupture entre lui et le roi sera fatale.